Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation de ce luminaire. Voilà, donc une Progélux Prabo 1, il me semble Prabo 1. Donc grande cheminée, donc je ce sens là, comme ça, bon elle est plus belle parce que de l'autre côté il y a une bosse. Donc du coup voilà, donc une belle cloche Progélux. Voilà, donc bon malheureusement elle n'est pas appareillée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un sacré micmac avec des fils de récupération pour pouvoir justement la brancher donc en BF 250 comme à l'origine. Du coup voilà, donc bon bah là-haut ça c'est les vis d'origine, hein. Ça c'est 100% les vis d'origine, elles ont un peu rouillé mais elles fonctionnent encore. Donc ici on peut voir qui est écrit, donc il y a plein de trous dedans. Vous inquiétez pas, donc c'est pas d'origine, hein. Il n'y a pas normalement autant de trous dedans. Mais voilà quoi, maintenant il y a plein de trous dedans. Donc voilà, donc Progélux Lyon. Voilà, PS 1288. Donc ça, à mon avis, ça c'est des références. Progélux Lyon, ça c'est la marque. Donc ici, on a le fameux système de rotule en laiton là, de chez Progélux. Voilà, donc pour pouvoir connecter le luminaire à une crosse, quoi. Installer le luminaire sur une crosse. Donc voici l'intérieur du luminaire. Donc voilà. Donc avec la BF 250. Dedans, on a quoi? On a une belle lampe Philips, une PF 250, elle date de quand celle-là? 8J88. Du coup, voilà, donc une belle lampe de 1988 qui est encore bien transparente. Franchement, pour son âge, ça va. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté, parce que sinon, je peux pas poser le luminaire droit. Donc voilà, donc ici, on a les petites vis donc, qui tiennent la lanterne, donc ici avec des écrous, voilà. Donc ici, on a les écrous. Et on a ici des petites vis en plastique. Donc c'est vraiment du plastique, hein. Donc celle-là, elle est en train de se trouer. Voilà, donc des petits gommiers en plastique. Donc pour pouvoir tenir le luminaire. Ça, je trouve ça pas terrible. Mais bon, voilà. Donc dedans, on a la douille. Voilà, donc la douille qui n'est pas d'origine, malheureusement. Donc c'est pas la douille d'origine. Ça, c'est une douille de chez Clarel. Qui vient d'une Clarel Pro, il me semble. Voilà, donc voilà la douille. Tac. Donc le luminaire, donc ça donne ça, hein. Donc c'est une cloche. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc ça s'ouvre encore à la main, malgré que ça ait 60 ans, plus de 60 ans peut-être. Donc je connais pas du tout l'âge de cette cloche, je pense qu'elle date des années 60. Mais bon, je sais pas trop, donc bon, je vais pas dire de bêtises, hein. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que regardez, on a deux vis, donc de même taille à peu près. Mais ici, on a une vis de 17, donc avec donc une tête assez plate. Et ici, on a une vis de 17 avec une grosse tête. Donc je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée de pourquoi du comment. Mais bon, ça fonctionne comme ça, hein. Donc quand on ouvre, ben, on n'a rien. Donc il y a un bornier, il y a les fils en tissu d'origine. Voilà, et puis il y a des trous, hein. Mais il y a strictement rien dedans. Voilà. Elle n'est pas appareillée, il n'y a pas de platine, il n'y a rien. Donc on voit qu'il y a eu un support fut un temps. Donc c'était peint d'ailleurs en couleur épars, hein. Donc gris. Donc voilà, donc il y a eu un support. Donc est-ce que c'était un support de ballast? Franchement, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Donc on va remettre les vis. Donc c'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc je vais pas les visser complètement. Je vais juste faire comme ça, histoire que ça tienne juste un peu pour la vidéo. Je remettrai ça hors caméra, hein. Donc c'est une belle cloche. Donc on en verra une autre de Progélux, parce que j'en ai deux. Enfin j'en avais trois avant, j'en ai vendu une. Donc j'avais la petite taille de celle-là, je vous ai jamais présenté en vidéo. J'aurais dû faire la vidéo avant de la vendre, c'est dommage, j'ai pas pensé. Mais j'avais la version moyenne cheminée. Donc, ça c'est la version plus grande cheminée. Vous pouvez pas avoir plus grande cheminée que ça. Donc voilà. Mais bon, elle est en mauvais état, on va dire. Elle est pas. Il y a peut-être moyen de le redresser un peu à la main, mais bon. Pas faire ça trop non plus en vidéo, mais il y a moyen de le redresser, hein. C'est pas bien compliqué. C'est 2-3 petits coups de marteau, et puis voilà, afin de mailler. Et puis voilà. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. Donc avec un ballast, donc je ne voulais pas vous montrer, mais je peux vous le montrer. On l'avait déjà utilisé
Il me semble que c'était pour une Marina 11, donc pour la Marina 11 qui est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc voilà, donc TCI Light, Fort Mercury Vapor Lampe 250 watts ou métal halide lampe, donc iodure métallique, voilà, ou céramique. Hein. Donc un Balas BF 250, donc un hyper récent parce que c'est des borniers connectables comme ça, donc c'est des brochables. Voilà. Enfin pas brochables, non, non, c'est cliquable là, les bornes automatiques comme on appelle ça. Donc voilà, donc 3, 2, 1, j'envoie. Voilà, donc c'est parti. Donc une belle lampe bien rosée. Avec le beau logo Philips là-bas là. Hein, franchement c'est sympa. Oh, c'était des belles cloches à l'époque, hein, qui avaient du bon potentiel. C'est surtout des cloches qui éclairaient bien en BF. Donc d'habitude elles sont en BF 125, BF 250, c'est quand même peu commun. Bon, c'est pas la douille d'origine, mais la douille d'origine elle était en E40. Hein. Donc j'ai juste remplacé par une douille identique et refait un peu le support parce que ce luminaire de base il devait partir à la poubelle. Au final, François veut la récupérer. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai monté une douille dedans comme ça. Donc avec 2 vis sur la culasse du fond, ça fonctionne très bien. Hein. C'est droit et tout. Comme j'avais plus du tout le système d'écart de douille d'origine, bah, c'était un peu la seule manière et ça fonctionne parfaitement. Donc ça fait pas trop dégueulasse, on dirait franchement que c'est d'origine. Donc voilà. La lampe est plutôt bien réglée, elle dépasse à peine du réflecteur, donc comme à l'origine. Donc voilà. Donc là bah, ça commence à chauffer tranquillement. Hein. Donc c'est de la BF 250. Voilà, j'ai éteint un petit peu la lumière. Donc bah, là déjà ça commence à éclairer. Hein. Bon bah vous le voyez vert, moi je le vois blanc. Ça c'est comme d'hab. Par contre, au bout de la lampe, le poudrage il est beaucoup plus épais. Parce que franchement, le poudrage du bout de la lampe, waouh! Genre, la lumière ne passe pas à travers en fait, limite. Je sais pas si c'est parce que la lampe elle est pas encore complètement allumée, mais là on le voit, la lumière ne passe pas à travers du poudrage. D'accord, bon, bah, c'est pas grave, c'est anti-éblouissement, t'inquiète. Enfin voilà quoi. Donc là, bah, elle est bientôt à pleine puissance. Hein. Mon téléphone a du mal à faire le focus. Voilà quoi, donc le beau Balas donc, qui n'est pas en défaut d'isolement, le luminaire non plus, on peut le toucher. Et bah, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne en mode cloche normale, parce que bah, simplement que la lampe elle touche le sol, donc voilà, donc elle touche la table, donc voilà, je ne peux pas vous montrer autrement que comme ça. Bon, elle est à moitié ouverte, mais voilà, on va refermer ça. Et puis voilà quoi, donc bah, ça donne ça, hein, donc cloche project, bon elle est à moitié défoncée, mais bon. Elle est encore fonctionnelle, hein. Je suis pas sûr que les lanternes LED dans 60 ans ça fonctionnera encore. Donc c'est pardonnable on va dire. Donc, ce que ça donne quand on la regarde de face. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!